Est-ce que vous pourrez nous dire aujourd'hui, dans votre parcours, quelles sont les erreurs que vous pensez avoir eu à commettre? Est-ce que vous avez commis des erreurs, Dr Fokam? Et si oui, est-ce que vous avez la possibilité de nous en citer une ou deux? J'ai commis beaucoup d'erreurs. Quelques exemples. La première, c'est d'avoir cru que, enfin, pas la première, celle que je considère un peu plus pénible, d'avoir cru qu'on peut faire quelque chose de très grand dans la zone franc. C'était une erreur? Une erreur. Parce que les pesanteurs sont trop nombreux pour pouvoir permettre l'éclosion. Une rapide réaction par rapport à l'évolution du CFA à l'épo en zone UEMOA. Beaucoup de gens ont salué cela comme une grande avancée. La France est visiblement mise à l'écart dans cette nouvelle monnaie communautaire. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Les pays africains peuvent créer effectivement, comme j'ai dit, 99%, parce que les pays africains peuvent créer de la monnaie. Oui, une monnaie qui soit acceptée au plan international, par exemple. Oui. Est-ce que ça c'est possible? Parce que vous citez des pays qui ont des monnaies, mais quand on prend juste l'exemple même du franc CFA, c'est une monnaie, une fois que vous êtes sorti de la zone franc, personne ne la reconnaît. À plus forte raison, la monnaie d'un pays comme Sao Tomé et Principe ou comme le Cap-Vert. Est-ce qu'aujourd'hui les pays africains peuvent avoir une monnaie reconnue sur le plan international? C'est le pays le mieux placé. Les pays africains sont les pays les mieux placés pour avoir une monnaie reconnue sur le plan international. Expliquez-nous ça. Bon, voilà. D'abord, il faut reconnaître qu'au début, la monnaie était essentiellement basée sur l'or. La monnaie papier n'est revenue que plus tard. Et c'est parce que les économistes, les politiques ont décidé, c'était d'abord les Américains, aussi parce que De Gaulle leur a dit, si vous vous amusez, je vais vous demander de l'or en remplacement des dollars que j'ai dans mes caisses. Et le chef d'État américain a dit, ok, désormais, ce n'est plus posé sur le dollar, ça sera seulement le papier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça, et tout le monde va courir. Mieux, ils ont même des diamants. Pourquoi Or, on leur dit, vendez-nous de l'or, pour qu'on aille stocker dans les banques centrales des autres pays, pour consolider leur monnaie. Pourquoi je vends de l'or alors que je peux le stocker et créer de papier? Pour dire, si vous voulez, vous remplacez ce papier par l'or qui est dans mes... Vous voyez que nous avons un problème tout simplement de réflexion intellectuelle. Mais enfin, on a du mal à croire, Dr Fokam, que parmi tous les brillants Africains qu'on connaît aujourd'hui, personne ne comprend ce que vous êtes en train de dire, parce que ça semble tomber sur le sens. Vous voulez dire que je suis un Africain? Vous voulez dire que je ne suis pas un Africain? Non, je ne vous ferai pas ce procès. Mais est-ce que les enjeux ne sont pas ailleurs, docteur? Nous en parlons. Nous en parlons. Tout le monde est conscient. Et on n'a même pas besoin de parler. Et c'est une évidence. Nous avons de l'or. Nous avons des diamants. Nous avons même des métaux précieux qu'on vient chercher tous les jours pour construire les usines, pour fabriquer les téléphones et tout ça. Mettons-les dans les magasins. Et dites, si vous avez besoin de ça, si le jour où vous avez besoin, vous venez chercher notre papier que nous émettons. Et c'est ça le papier qui circule, basé sur l'or.
Mais monsieur, on aura une monnaie la plus solide du monde. Et tout le monde va courir. Il faut simplement que vous les journalistes, vous portez les messages des intellectuels. C'est ce que nous essayons de faire ici à Vox Africa. Mais ça ne suffira pas. Il faut que vous fassiez le plus souvent. Chacun fera sa part. Il faut que vous fassiez... Nous, on ne peut pas être dans les médias comme vous, mais il faut que vous portez... Il faut que les gens comme vous acceptez plus souvent de venir dans les médias. Non, pas plus souvent. Parce que quand nous vous donnons déjà, vous pouvez faire les recherches pour savoir si ce que vous ajoutez. En tout cas, il ne nous reste plus assez de temps. Je vous donne un peu de temps pour terminer, parce que c'est un sujet d'actualité. Oui. Le passage du CFA à l'éco, une évolution, une régression, une stagnation, des avis s'opposent là-dessus. Mon avis est simple. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça veut dire que pour vous, rien n'a changé? Non. Pourtant, la France ne va plus siéger au conseil d'administration. Pourtant, une grande partie des réserves ne sera plus logée à la Banque de France. Et la seule chose qui reste, c'est la garantie. Mais justement, et c'est là le problème. Qu'est-ce qui est mis dans la garantie? Est-ce que j'ai besoin absolument de siéger pour dire qu'avec ma garantie, vous devez appliquer ABC? Mais il faut bien garantir la parité de la monnaie. On garantit quoi? Je viens de vous expliquer, mon cher. Je n'ai pas besoin de cette garantie, puisque j'ai les éléments de ma garantie moi-même. J'ai besoin pourquoi? J'ai de l'or, j'ai le diamant, j'ai le cobalt, j'ai tout. Mais c'est pour la stabilité, comme nous disent les experts. Il faut bien que... Le franc CFA est une monnaie stable. Ça permet de limiter les risques d'inflation. Donc aujourd'hui... Mais les gouverneurs de la Banque centrale sont là pour ça. Je m'excuse. Je ne sais pas. Vous êtes vraiment ce que j'ai appelé dans une de mes publications un mendiant assis sur une mine d'or. C'est plutôt la France qui devrait venir vous demander la garantie, en fait. Parce que vous avez de l'or, elle n'a pas. Vous avez du diamant, elle n'a pas. Pour garantir sa monnaie. La garantie de la monnaie par l'économie, par la valeur de l'économie, c'est une fiction. C'est comme en bourse. Quand tu as une entreprise qui est cotée en bourse, n'est-ce pas? Il suffit que tel chef d'État externue pour que ça tombe, n'est-ce pas? Mais s'il y a une crise dans un pays, dans un autre, c'est une fiction, ça tombe, la monnaie tombe. Alors que si j'ai de l'or, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Cher Jules. Merci beaucoup, M. Foucault. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir partager ces moments avec nous, d'échanger avec nous sur ces questions d'actualité. Je rappelle que le prétexte, parce qu'il a fallu ce prétexte pour vous avoir sur ce plateau, c'est bien ce livre, Deux capitaines d'industrie se racontent, Paul Foucault et Gervais Kofi-Diondo, un livre que je recommande vivement parce qu'il est rempli de beaucoup d'enseignements. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa pour une autre émission. D'ici là,